voici en ce jour, je veux parler de ta part. Seigneur, écarte l'homme du chemin. Toi-même descends et parle. Guéris tous ceux qui sont malades. Apaise les cœurs de toutes les personnes qui sont brisées. Que ta parole puisse apporter un changement radical dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos soutiens. Amen. Merci pour votre preuve d'amour à l'égard de notre Père spirituel. Être ici tous les jours, c'est pas facile. Amen. Amen. On commence à chuter vers notre 51 jours. C'est quand on veut chuter là, les gens commencent à s'affaiblir. Mais ma prière est que Dieu puisse donner la force d'être là tous les jours. Amen. Amen. Alors je bénis mon Père spirituel, lui qui m'a encore donné cette opportunité là de se mettre debout en ce jour pour parler de la part du Seigneur, de là où il est. Que Dieu le bénisse. Je bénis aussi la présence du général en ces lieux. Que le Dieu de mon Père puisse lui faire toujours du bien. Et je te bénis encore, toi qui es venu. Alors acclame pour le Seigneur. C'est juste une exhortation de quelques minutes. Amen. Et puis on va rentrer dans les moments forts de prière. Et notre thème d'exhortation, c'est changement d'identité. Changement d'identité. Changement d'identité. Alors, c'est quoi un changement d'identité? Un changement d'identité fait référence à la transformation de la manière dont une personne se perçoit ou est perçue par les autres. Je réitère pour celles qui écrivent. Un changement d'identité fait référence à la transformation de la manière dont une personne se perçoit ou est perçue par les autres. Amen. Amen. Alors, bibliquement parlant, c'est quoi le changement d'identité? Bibliquement parlant, le changement d'identité est une transformation divine et spirituelle marquant un nouveau départ. Bibliquement parlant, un changement d'identité, c'est une transformation divine et spirituelle marquant un nouveau départ. Et nous allons prendre un passage biblique qui va nous permettre un peu de comprendre cela. Amen. Le livre de Marc 7, le verset 31 à 35. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 31 à 35. Lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit, à part loin de la foule, lui mit dans les doigts, dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis
Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Parole du Seigneur. Acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire nous parle d'un homme qui était sourd-muet. En lisant ce texte, j'ai compris que cet homme était sourd depuis son enfance. Il n'a jamais été capable de communiquer. Il n'a jamais été capable de parler avec des gens. Il n'a jamais été capable de parler avec les enfants de son âge. Je me suis même posé la question: comment est-ce que cet enfant percevait sa vie quand il était encore enfant? Comment est-ce qu'il vivait? Il n'avait pas la facilité de bien parler avec les autres. Il était incapable de communiquer avec les autres. Par là, j'ai eu à comprendre que l'enfance de cet homme sourd-muet, était une enfance très délicate. Il arrivait même que il voulait même aller s'amuser avec les enfants de son âge. Mais il ne pouvait pas y aller parce qu'il était handicapé. Et c'est sûr et certain, quand il voulait même aller s'amuser avec les autres, les autres le repoussaient à cause de sa surdité, à cause de son handicap. Je me suis aussi posé la question: comment est-ce que ses parents ont eu à faire? Il se peut que ses parents ont eu à investir beaucoup afin que leur enfant devienne un enfant normal comme tout enfant. Ils ont peut-être eu à dépenser dans les hôpitaux. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour que leur enfant puisse être un bon enfant, puisse écouter et bien parler. Mais tout ce qu'eux ils ont eu à faire, cela n'a même pas abouti. Cela n'a pas abouti. Et j'ai compris aussi que cet enfant, quand il a eu à grandir, en devenant adulte, il manifestait aussi des désirs physiologiques. Mais il était incapable de se satisfaire. Il était incapable de trouver un ami parce qu'il était sourd plutôt. Il ne pouvait pas ni parler ni écouter. Comment est-ce qu'il va aller draguer une femme? Cela est impossible. Donc cet enfant-là, son handicap le rongeait tellement, son handicap le refroidissait tellement, à tel point qu'il avait maintenant le dégoût de la vie. Il se sentait maintenant rejeté dans la société. Ses parents ont eu à faire beaucoup de choses, mais ils ont compris une chose: en faisant, en beaucoup dépensant, ça ne va pas aboutir. Et du coup, ses parents l'ont délaissé. Ses parents l'ont abandonné à cause de son handicap de surdité. Amen. 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 Ça va? Acclame d'abord pour le Seigneur. Et la surdité qu'il avait, ça l'a bloqué dans tous les domaines de sa vie. Et il avait même envie de travailler, mais à cause de sa surdité, à cause de son handicap, il ne pouvait pas aller travailler. Donc du coup, son handicap le limitait. Son handicap le limitait à tel point qu'il était maintenant insatisfait de sa vie. Il se peut que toi aussi tu vis ça. Tu es sourd quelque part dans un domaine. Tu ne connais pas le domaine à laquelle tu
tu es sourd. Je ne connais pas ce que tu traverses actuellement. Peut-être que tu mènes une vie comme cet enfant-là. Qui était aussi sourd qui n'écoutait pas, qui ne parlait pas. Ça le rongeait au-dedans de lui. Il y avait des problèmes qui le rongeaient. Il voulait même exprimer son besoin. Mais à cause du manque de parler, il ne pouvait pas parler. C'est sûr et certain, chez lui à la maison, il pleurait au-dedans de lui. Ça le rongeait tellement. Il se disait, Seigneur, pourquoi moi seulement? Je vois comment est-ce que tu as créé d'autres enfants. D'autres enfants parlent. Mais pourquoi moi je ne parle pas? Et ça le rongeait tellement. Toi aussi ça te ronge tellement ta situation. Tu traverses une dure situation qui te ronge tellement. Tu ne vois même pas d'issue. Ton unique façon d'apaiser ton cœur, c'est quand tu penses à ton problème et que quand les larmes coulent là, tu te dis que ça va. Mais au-dedans de toi, tu as des blessures intérieures. Amen. Amen. Ses parents l'ont eu à le délaisser. Ses parents l'ont négligé. Ses parents l'ont méprisé. Tout le monde l'a négligé. La société l'a renié. Mais les hommes ont oublié une chose importante en même temps qu'il y a un Dieu qui transforme l'identité des gens. Il y a un Dieu qui transforme les situations des gens. Cet homme qui était sourd, les hommes pensaient que toute sa vie, il finira par être sourd. Dans le plan des hommes, c'était ça. Mais dans le calcul divin, Dieu savait qu'il y aura un bon jour. Je veux faire donner encore le goût de la joie de vivre à ce monsieur qui est sourd. Amen. Donc le monde l'a méprisé, le monde l'a rejeté. Mais il y a un transformateur d'identité qui vient pour changer l'identité de cet homme. Amen. Et ce que le passage auquel nous venons de lire nous dit qu'un jour, le Dieu de gloire, tellement qu'il est bonté, tellement qu'il est un Dieu de bonté, tellement que c'est un Dieu plein de compassion, il a dit qu'il est maintenant temps pour moi de faire preuve de compassion à ce monsieur qu'on avait renié, à ce monsieur qui était méprisé. Jésus fait preuve d'attention à ce monsieur. Et il quitte d'un village à un autre. La Bible déclare qu'il était juste de passage. Donc il a quitté le village là où il est, la ville là où il était, pour aller dans un autre village. Mais entre les deux villages là, on peut dire c'est une route. Et la route là, la décapole, Dieu passait par là. Or par là j'ai compris aussi que dans le plan divin, Dieu voulait que ce monsieur là se retrouve à la décapole afin qu'il puisse guérir ce monsieur. Dieu voulait que ce monsieur là qui se retrouve à la décapole afin qu'il puisse changer son identité. Amen. On peut relire encore ce passage. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous devions noter que
Nous devions noter que une personne qui est sourde, soit des personnes vivant avec handicap, pour eux, ils pensent que la vie n'a plus de sens. Pour eux, ils pensent que la vie n'a plus de goût. Parce qu'ils ne sont pas comme nous autres là. C'est ce que ce monsieur-là aussi pensait de lui. Mais comme nous avions un Dieu qui lit les pensées des hommes, c'est sûr et certain quand il pensait de sa vie, quand il gémissait concernant sa vie, le Créateur qui vit dans le lieu céleste, secret, il a eu à lire ses pensées. Il a dit que je ne veux pas que mon enfant puisse murmurer comme ça. Je ne veux pas que mon enfant puisse se lamenter à cause de ça. Mais je dois descendre par là. Je dois passer par ce chemin afin de guérir cet enfant. Amen. Amen. La Bible nous dit que on lui emmena un malade. Amen. Amen. Et ce malade était qui? C'était ce sourd muet. On lui emmena un malade. Et ce monsieur qui était malade, cette personne qui était malade, c'était ce sourd muet. Et quand j'ai essayé un peu de méditer par là, j'ai compris que les personnes qui ont eu emmené ce sourd muet auprès du Seigneur, ce n'était pas ses parents. Ce n'était pas ses parents, sa famille. Peut-être c'était juste des personnes émues de compassion qui ont entendu qu'il y a un faiseur de miracles, il y a un guérisseur qui arrive. Nous te voyons tout le temps en train de se lamenter. Emmenons-le d'abord chez ce monsieur-là afin que ce monsieur puisse changer sa vie. Et quand on emmenait ce monsieur auprès du Seigneur, lui que dans sa vie il y avait un système qui a été établi, il y avait un mur qu'on avait mis dans sa vie afin qu'il ne puisse pas évoluer, afin qu'il ne puisse pas progresser dans sa vie. Mais le jour où ce monsieur se croise avec le vainqueur des vainqueurs, avec le guérisseur des guérisseurs, avec le Seigneur des seigneurs, et le jour qu'il se croise avec lui, il y avait tellement beaucoup de gens. La Bible déclare que il y avait beaucoup, la foule était tellement nombreuse. Dieu s'est dit en lui-même que le genre de miracle que je dois faire, ça doit créer un scandale. Mais ce scandale-là, je ne dois pas faire ce miracle-là devant la foule. Je dois me retirer, m'écarter avec ce monsieur-là. J'ai compris une chose. Je me suis même posé la question. Pourquoi le Seigneur de gloire, qui n'a pas eu à faire le miracle devant la foule, il n'a pas eu à vouloir faire ce miracle-là devant la foule, mais il a voulu se retirer, il a voulu s'écarter afin de faire le miracle. Le Saint-Esprit me dit, dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, il y a le commérage. Dans la foule, il y a le m'as-tu vu. Et Dieu n'aime pas ces genres de choses. Raison pour laquelle il s'est dit que je dois me retirer. Je m'écarte un moment avec ce monsieur afin de lui montrer des choses qu'il n'a jamais vues. Dieu de gloire, quand il va vers lui, le Seigneur de gloire, il prend ses doigts, il fait entrer dans les oreilles de ce monsieur pour faire dire à ce monsieur, c'est vrai qu'on t'a bousillé les oreilles, tu ne pourras pas parler, mais néanmoins tu as un sens, tu as la vue. Donc si je me mets à t'expliquer là, tu ne pourras pas comprendre. Donc c'est à travers les gestes que tu comprendras. D'où est
le problème de ta maladie. C'est à travers les gestes tu comprendras d'où est ton handicap. Et Dieu prend ses mains, il prend ses doigts, il met dans les oreilles de ce monsieur pour lui montrer que ton handicap qui t'empêche à écouter, ce sont des oreilles. Ton handicap, c'est les oreilles. Amen. Amen. Et la deuxième des choses, il a fait aussi autant pour la bouche. Il a montré que le deuxième handicap, c'est la langue. Parce que c'est la langue aussi qui formule les mots. Amen. Tu peux avoir la bouche, tu peux avoir les dents. Mais si ta langue, elle est lourde, tu ne pourras pas articuler les mots. Et comme Dieu a mis ces signes, ces gestes-là, fait ces gestes-là, ce monsieur a compris que son handicap, il y avait deux facettes, il y avait lui et la bouche. Et la Bible déclare que automatiquement, Dieu de gloire, il a eu à dire Ephrata, qui veut dire ouvre-toi. Et aussitôt, à l'instant T, le système qui était établi dans la vie de ce monsieur, qui l'empêchait à parler, qui l'empêchait à communiquer, et à l'instant T, ce monsieur que les hommes avaient connu qui était sourd, ce monsieur qui ne pouvait pas écouter, mais à l'instant T, à travers le miracle de Dieu, à travers le mot juste que Dieu a prononcé, en disant juste ouvre-toi, et aussitôt sa bouche s'est déliée. Amen. Et aussitôt ses oreilles qui étaient bouchées, Dieu de gloire a ouvert aussi ses oreilles. Je ne connais pas qu'est-ce qu'on a eu à fermer sur ta vie. Je ne connais pas ce que les hommes ont eu à bloquer dans ta vie. Je ne connais pas quel est le système de ta famille. Je ne connais pas ce que le monde des esprits ont eu établi sur ta personne ou soit sur tes enfants. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, ce soir, je me tiens debout comme une prophétesse. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que tout ce qui est de toi, que le monde a eu à fermer, que ce soit ta santé, tes finances, ton mariage, ton élévation, je déclare au nom de Jésus que cela puisse s'ouvrir. Amen. 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 Bon, vous avez mon papa apparemment. Vous êtes un peu timide, un peu mou, c'est quoi? J'aimerais qu'on puisse acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. De la même manière que Dieu de gloire, il a ouvert les yeux, les oreilles plutôt. Il a délié la bouche de ce monsieur. Lui qui n'arrivait pas à stimuler les mots, mais à travers juste une simple parole de Dieu. Et ce soir aussi, à travers les prières que nous allons faire, Dieu va ouvrir les portes de ta vie. Je ne connais pas quelle est la porte qu'on a fermée. Je ne connais pas quelle est la porte qu'on a fermée sur ta vie. Mais je connais une chose. Notre Dieu est un Dieu qui vit éternellement. Est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Quand il fait des choses, les hommes qui ont bloqué ta vie, ces hommes-là vont s'étonner. Regardons un peu. Dieu, quand il a eu à faire ce miracle, il a dit à ce monsieur, il ne faut pas aller publier chez les gens que moi j'étais guéri. Mais tellement que son miracle était excitant, tellement que c'était tellement bon son miracle, ce monsieur s'est dit en lui-même, c'est vrai que je veux me taire, moi je ne parlerai pas. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Ce sont des gens qui avaient vu le monsieur là, les gens qui ont remarqué
que ce monsieur qui était né sourd et muet, mais quand il a rencontré un homme au nom de Jésus, sa vie a transformé. Ce monsieur-là, il n'a rien dit, mais au contraire, les gens qui ont témoigné, qui ont fait des choses, ce sont les personnes qui étaient la foule qui était tout autour. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Tu es humilié par tout le monde. Tu es rejeté par tout le monde. Amen. Toi reste calme. Le Dieu que tu sers, ton Père, il va se mettre debout pour t'honorer encore de plus belle manière. Il a changé l'identité de cet homme qui était sourd. Je veux chuter pour dire aussi que on connaît tous l'histoire de cet homme de 38 ans. Amen. Amen. Cet homme de 38 ans, il avait aussi une vie, il espérait aussi quelque part. Amen. Il voulait bien vivre sa vie comme toi et moi. Mais il y avait un système qui était établi dans sa vie. Le système a fait à ce que cet homme perd d'espoir. La Bible nous fait comprendre qu'il a eu à faire 38 ans au bord de la piscine. Mais s'il a eu à faire 38 ans, il avait quel âge? Il a eu à faire 38 ans. Ce monsieur que les hommes avaient aussi rejeté. Ce monsieur qui était aussi négligé de tout le monde. Mais un jour, il y a un monsieur qui s'est levé. Un jour, il y a un papa qui est plein de compassion. Il a dit qu'il est temps pour moi de changer l'identité de ce monsieur de 38 ans. Lui qui était paralysé. Lui qui était cloué. Il avait maintenant comme ami son propre lit. Donc c'est son lit qui le supportait. Le lit auquel il dormait supportait son odeur, supportait toute sa charge, supportait sa mauvaise haleine, supportait sa mauvaise odeur corporelle. Amen. Il y avait maintenant comme ami seulement le lit. Ses parents l'avaient abandonné. Sa femme était partie. Ses soeurs sont enfuies. Il était resté seul. C'est pour autant dire que quand tu as des problèmes, tu ne vis pas des problèmes avec ta soeur. Tu ne vis pas tes problèmes avec ta soeur. Mais au contraire, tu vis des problèmes toi-même. Amen. Amen. Et ce monsieur-là, qui avait maintenant comme ami dans son lit, il déportait sa douleur sur le lit. Il n'y avait personne pour s'adresser. Tout le monde l'avait fui. Être paralysé pendant 38 ans. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Dieu de gloire, il a descendu. Il est descendu plutôt pour venir redonner encore le goût de la vie à ce monsieur. Lui qui avait désespéré dans la vie. Toi, c'est pourquoi tu vis dans la désolation totale. Amen. Tu es désespéré dans ta vie. Tu ne connais pas quelle est l'issue que tu dois prendre. Tu ne connais pas comment est-ce que tu vas faire pour vivre. Tu regardes dans ta trousse, tu n'as rien. Tu regardes dans ton congélateur, quand tu ouvres ça, tu n'as rien à manger. Tu ne connais pas comment est-ce que tu vas vivre demain avec tes enfants. Tu ne connais pas comment est-ce que tu feras demain. Mais j'aimerais te dire une chose. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui est fidèle. Et avec ce
Ce monsieur de 38 ans, il a dit que je dois descendre pour sauver ce monsieur. Pour guérir ce temps. Quand il arrive au bord de la piscine, il pose la question à ce monsieur. Veux-tu être guéri? Ce monsieur, vous voyez comment les systèmes de la famille font, hein? Il dit à Dieu, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et l'ange aussi ne s'est même pas descendu pour faire agiter l'eau. Donc le diable lui a mis un système. Il lui a envoyé la face. Toi tu ne pourras pas réussir dans ta vie. Et le diable a embrouillé un peu sa cervelle. Amen. Quand Dieu de gloire lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, tu n'es personne pour me jeter dans l'eau. Ce soir je te pose aussi la question, veux-tu être guéri? Il avait comme un système dans sa vie. Et Dieu de gloire lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lui qui était habitué à le porter, mais Dieu a changé son identité. Il a transporté son lit lui-même. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? La guérison lui-même est descendue. La guérison lui-même est descendue pour guérir ce monsieur. Et ce soir, à travers ces prières d'aujourd'hui, pas demain, Dieu de gloire va te guérir. On se met debout, on va prier.